Bienvenue sur Web Télévision. Encore une fois de plus, j'ai le réel plaisir de vous présenter ce énième numéro de Destin Humain, une émission sociopolitique que la chaîne Web a mise à votre disposition. Je ne remercierai jamais assez le concepteur de cette émission, lui-même le pasteur Dieu merci Moutombo, ainsi qu'à l'équipe technique qui ne cesse de m'accompagner tant soit peu. Et chers téléspectateurs, je ne serai pas seul tout au long de cette émission. Je suis bel et bien accompagné d'un cadre de l'Union Sacrée, M. Jean-Serge Mwanda, qui est coordonnateur général de la Ligue des serviteurs, parti cher à notre député national, Ntindi Pouloulou, dont je m'en vais déjà lui dire bienvenue, cher coordonnateur général. Merci beaucoup. C'est à moi de vous remercier pour cette invitation. Je suis très content. C'est pour moi la première fois de participer à cette émission, surtout d'être invité ici dans votre chaîne royale que j'admire beaucoup. Je vous dis merci et je dis aussi merci à tous les spectateurs, les téléspectateurs qui sont juste devant la télévision pour nous suivre. Je les salue aussi. Avec plaisir. D'emblée, essayez un peu de nous parler de façon brève. C'est quoi actuellement le parti politique Ligue des serviteurs? Merci beaucoup. Je suis le coordonnateur national du parti politique Ligue des serviteurs, qui est la vision chère à l'honorable Ntindi Pouloulou, aujourd'hui surnommé la préférence nationale de tous les Congolais, l'homme qui incarne la vision, la vraie vision, l'homme qui a des valeurs qui permettent à ce que le Congo puisse se relever demain et que nous puissions dire que nous avons longtemps laissé nos fronts courbés, mais maintenant en le redressant, voilà les résultats. Donc, le parti politique Ligue des serviteurs est la vision de l'honorable Ntindi Pouloulou. Et ça fait déjà 2 ans que nous existons en tant que parti politique et plus de 12 ans en tant qu'ASBEL. Et là, nous avons des objectifs à suivre, nous avons des visions, nous avons un projet de société et nous avons notre idéologie que nous enseignons dans notre école du parti. Alors, s'il faudrait parler de la Ligue des serviteurs déjà, il faudrait que je vous parle de notre idéologie. Nous nous sommes inspirés du fonctionnement du corps humain. Le corps humain fonctionne avec plusieurs parties. S'il ne faudrait pas aller dans les 3 parties comme on a suivi dans les cours des sciences d'anatomie, mais nous avons le bras, nous avons le pied, nous avons le ventre, nous avons la tête, les yeux, l'oreille, ainsi de suite. Tout ça fonctionne pour le corps humain. Et vous allez constater même que lorsqu'il faut manger, nulle part il est écrit que l'œil peut prendre la nourriture et aller directement dans l'œil pour que l'œil puisse tirer sa part. Non. Toute le partie du corps travaille pour trouver quelque chose à manger. Dès que la nourriture arrive, ça va dans l'estomac qui est le trésor public du corps humain. Et le trésor public, c'est à lui maintenant de faire la répartition dans chaque partie du corps. À ce moment-là, il verra que l'œil qui avait travaillé pour voir la nourriture, l'œil aura sa part. Et il va donner à sa part qui sera différent de la cuisse qui est trop gros parmi les parties du corps. Donc, pourquoi la cuisse est vraiment gros? C'est tout simplement parce que c'est le Créateur qui a voulu qu'il puisse supporter le poids du corps. C'est comme ça qu'il va donner sa part. Et l'estomac va penser aussi au chevet. Il va envoyer une partie au chevet et ainsi de suite. Donc, nulle part, l'estomac dit, ben bon, voilà, moi je suis le trésor public, je retiens tout ici pour moi, sans que vous puissiez prendre quelque chose. En cela, nous voulons dire quoi? L'honorable Ntindi veut dire, si jamais nous nous inspirons du fonctionnement du corps humain, notre pays ira de l'avant. Mais si on ne le fait pas, si on reste toujours dans les 10%, on reste toujours dans cette façon de faire les choses, je dois moi me retrouver parce que je suis ministre, c'est mon temps, je dois avoir plusieurs maisons, je dois me marier, je dois. Donc le trésor public n'aura absolument rien et il n'y aura rien à redistribuer comme partage équitable. Donc voilà un peu en résumé ce qui concerne le parti. En 2 ans d'existence de votre parti politique dénommé Ligue des serviteurs, êtes-vous déjà implanté sur les 24 communes qui composent la ville-province de Kinshasa? Certainement, nous sommes implantés dans
24 communes de la ville-province de Kinshasa et nous sommes aussi implantés dans quelques provinces où nous sommes représentés déjà. Et aussi, tout à l'heure, là, avant que nous puissions monter dans votre plateau, j'ai reçu des appels. Le premier appel était de nos frères qui sont en France. Ligue des serviteurs, France, diaspora. Et le deuxième appel, c'était du Grand Katanga, avec Maître Nzemate, et c'est de France, Maître Raphaël Outoumba, je le salue. Certainement, il suit l'émission sur YouTube, je le salue aussi. Donc, nous sommes implantés au Grand Équateur, nous sommes déjà là, Grand Bandundu, nous sommes là, et Congo Central, nous sommes là, Kinshasa, nous sommes là, l'Équateur, nous sommes là, Nord Kivu, Sud Kivu, voilà là où nous sommes déjà implantés, et nous sommes en train de travailler pour que le parti soit implanté sur toute l'étendue de la République. En parlant encore une fois de plus de la création de votre parti politique, 2 ans environ, mais qu'est-ce qui vous a assez motivé aujourd'hui de vous retrouver dans l'Union Sacrée? Non, l'Union Sacrée, d'abord il faut savoir que l'Union Sacrée fait partie de l'œuvre de l'honorable Ntingi Pouloulou. Ça, beaucoup de gens ne le savent pas, mais il faudrait que je le dise ici sur votre plateau. Fait partie de l'œuvre de l'honorable Ntingi Pouloulou. S'il faut revenir à l'historique, qu'est-ce qui s'est passé? Puisque le FCC travaillait, mais avec des intentions autour du chef de l'État. Alors, l'honorable Ntingi Pouloulou, qui se connaît très bien, qui se rencontre très bien avec le président de la République, mais il a dit, mais pourquoi ne pas faire basculer la majorité à notre faveur pour que nous puissions avoir la marge de manœuvre de diriger le pays. Et le chef de l'État s'est posé tant de questions en disant, mais comment ça va se faire? Non, mais au niveau de l'Assemblée nationale, c'est nous les législateurs. Il y a toujours possibilité de travailler. Nous avons notre règlement d'ordre intérieur, il y a toujours possibilité. Et dans le règlement d'ordre intérieur, le député ne représente pas les partis, il représente les regroupements politiques. Or, quand on est dans un regroupement politique, donc on est automatiquement libre de tout mouvement au niveau de l'Assemblée nationale. Et partant de ces regroupements-là, c'est comme ça qu'on a créé l'Union Sacrée, où on voulait faire appel à tout le monde, que ce soit du FCC, que ce soit des CACH, que ce soit de l'AMOCA, société civile, de venir travailler dans une unité qui va permettre à ce que le pays puisse décoller et aller de l'avant. C'est comme ça que l'honorable Ntingi était au préalable dans la jeunesse de l'Union Sacrée, et en progressant avec ça, le chef de l'État s'est rendu compte que parmi les hommes crédibles, parmi les hommes qui ont de l'intelligence, qui ont de la sagesse, l'honorable Ntingi fait d'office partie. Et là, je voulais même dire au chef de l'État qu'il n'y a qu'un Ntingi qui est capable, crédible, intelligent, connu et sage, qui peut, ensemble avec vous, vous donner un deuxième mandat pour les élections de 2023. Je rappelle aux éminents téléspectateurs que vous êtes bel et bien sur Wall Télévision avec votre émission Destin en main, une émission sociopolitique auquel nous recevons pour vous à ce jour le coordonnateur national de la Ligue des serviteurs, parti cher au député national Ntingi Pouloulou, qui est bel et bien avec nous sur ce plateau. Cher coordonnateur, et revenons un tout petit peu à cette question qui ne cesse de déranger les éminents téléspectateurs, si pas tout le peuple congolais en général, le problème des régimes. Actuellement, notre pays, la République démocratique du Congo, utilise quel régime exactement? Parce qu'on ne sait pas se situer si nous sommes dans un régime parlementaire ou un régime présidentiel. Dites-le. Non, la République démocratique du Congo est dans le régime semi-présidentiel. Nous sommes dans le régime semi-présidentiel. En fait, vous et moi, nous étions dans l'université, vous le savez très bien. Le régime, en principe, le régime semi-présidentiel n'existait pas. Il n'y a que le régime présidentiel ou le régime parlementaire. Alors, depuis un certain moment, l'Afrique a connu une période de mutation où les États africains avaient en son sein des présidents qui avaient le régime dictatorial. Alors, pour quitter le régime dictatorial et venir
soit dans le régime présidentiel, soit dans le régime parlementaire, ces présidents africains se sont sentis entre le deux, il n'y avait pas assez de marge de manœuvre pour bien exercer leur dictature. Raison pour laquelle, ça je suis dans la science, raison pour laquelle ces États-là, ces chefs d'État-là, ont essayé de mettre en place des constitutions de leurs États où ils donnaient assez de marge de manœuvre, de pouvoir au chef de l'État qui peut dissoudre le Parlement. Alors, or qu'en principe, dans un semi-présidentiel, dans un régime présidentiel, même dans le régime parlementaire, le chef de l'État ne peut pas dissoudre l'Assemblée, le Parlement. Mais dans un régime semi-présidentiel, le chef de l'État peut dissoudre le Parlement. Donc, il y a cette nuance. Alors, la République démocratique du Congo, même dans notre constitution, c'est vraiment bien écrit que nous sommes dans un régime semi-présidentiel. Et c'est quoi votre lecture? Parce que nous parlons de la situation politique, de la situation sécuritaire qui gangrène au moins la partie de l'Est de notre pays. Mais j'aimerais avoir au moins votre attention en ce qui concernait les discours qu'a tenu notre chef de l'État, Félix Tshisekedi, à la 77e session des Nations Unies. Comment avez-vous d'abord accueilli ces discours-là? Est-ce un discours de plainte ou bien un discours à piste de solution? Merci pour cette question. Je crois que le président de la République était à la hauteur. Il était à la hauteur. Il a d'abord répondu à une invitation solennelle au le plus grand sommet du monde, le 77e sommet de l'Assemblée générale des Nations Unies. Il a accepté de répondre à cette invitation. Son allocution a prouvé sur la face du monde qu'il est bel et bien le chef de l'État de la République démocratique du Congo. Son allocution a fait voir qu'en lui, il a cette volonté politique de bien faire les choses. Son allocution a fait voir qu'en lui, il veut mettre fin à l'insécurité qui gangrène notre partie Est de la République. Son allocution a fait voir qu'en lui, il a les potentialités de bien faire les choses. Mais dans cette même allocution, il a aussi constaté qu'il y a les États membres des Nations Unies qui étaient là en train de les suivre. Parmi ces États-là, il y a d'autres qui font obstacle à ce que cette volonté politique du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ne puisse pas se concrétiser. Raison pour laquelle nous ne sommes pas là pour dire non, voilà, il était trop plaintif, il était, je ne sais pas moi, trop, il a exposé X ou Y. Non, le chef de l'État a fait son allocution et c'est parmi les meilleures allocutions qui n'a jamais été fait 18 ans durant de la reine de Joseph Kabila. Parce que là, du haut sommet des Nations Unies, il cite directement les déstabilisateurs de la République démocratique du Congo. Du haut sommet des Nations Unies, le chef de l'État déclare que nous avons fait appel pour le vente des blocs pétroliers. Du haut sommet des Nations Unies, le chef de l'État n'a pas mâché des mots. Et c'est ça un homme d'État. C'est ça. Un homme d'État ne peut pas se plaindre. Et la carrure qu'il a pris, la posture, sa façon de parler, sa façon d'être, sa façon de s'habiller, la posture, c'est vraiment un chef d'État africain. De la hauteur de Mobutu. Quand je l'ai suivi, j'ai vite compris qu'en lui, il y avait le sang de Mobutu. Parce que n'oubliez pas qu'il a vécu pendant cette période-là. Donc, pour moi, j'insiste et persiste, nous félicitons, moi, mon parti, nous félicitons le chef de l'État pour cette allocution et nous osons croire que les messages étaient passés au niveau du sommet des États-Unis. Certainement, cela a poussé le président Kagame à réagir à son tour pour dire que la solution n'était pas était beaucoup plus politique. Mais or, quand il vient parler que la solution est beaucoup plus politique, donc en d'autres termes, il accepte que réellement
mon pays agresse la République démocratique du Congo via le M23. Parce que s'il ne se reprochait en rien, il n'allait pas répondre du haut du tribunal des Nations Unies pour demander à ce que nous puissions nous mettre autour d'une table et parler ensemble pour trouver un compromis pour mettre la paix du côté est de la République. Mais en relations internationales, puisque j'ai fait cette formation, je crois qu'il y a une chose. La République démocratique du Congo qui a été assujettie pendant 18 ans, aujourd'hui qui subissent encore l'infiltration sur tout le plan de la République, il est maintenant temps que nous puissions nous retirer en aparté, réfléchir comment ce qu'il faut faire pour contrecarrer cette infiltration, contrecarrer cette attaque, contrecarrer cette instabilité. C'est la raison pour laquelle je reviens que pour nous, la Ligue des serviteurs, la loi dite de congolité des pères et des mères est une loi primordiale que l'honorable Nting a donnée à l'Assemblée nationale pour mettre fin une fois pour toutes à tout ce qui se passe. Parlant de cette loi de congolité, vous êtes sans ignorer que la situation qui se vit à l'est de notre pays, au jour d'aujourd'hui, 3 mois durant Bunagana est entre les mains du M23 et selon leur pourparlers, dorénavant, les francs congolais ne seront plus mangés là-bas. C'est maintenant les francs rwandais qui se mangent de cette partie de l'est de notre pays. Je vais vous donner la parole pour que vous puissiez développer là-dessus, mais j'aimerais revenir un tout petit peu. J'ai quand même essayé de frôler notre constitution sur ces 3 articles que je vais vous énumérer ici. Vous avez l'article 51, l'article 4 et l'article 217 qui est en train déjà de nous dévoiler ce qui se vit actuellement avec, les problématiques de la guerre qui se vit à l'est de notre pays, surtout avec la situation de Bunagana, le fait qu'ils soient devenus actuellement les propriétés du M23. Bon, merci beaucoup. En fait, ce que j'aime avec l'honorable Nting Pouloulou, l'autorité morale de mon parti politique, nous, on ne s'attaque pas seulement à ce que nous voyons ou à ce que nous attendons, mais nous allons d'abord à la jeunesse, voir qu'est-ce qu'il y a à la base. Ce n'est qu'avec ça que nous pouvons maintenant trouver la solution à apporter pour mettre fin à cette situation. Entre parenthèses, nous avons constaté que la République démocratique du Congo a un problème. Le problème que les Congolais ont aujourd'hui, cette maladie s'appelle, selon l'honorable Nting Pouloulou, le découragement collectif. Collectif. Okay. Chacun est découragé. Le fait de voir qu'il y a un groupe de gens qui s'attribuent la part du lion de la République et il y a un autre groupe qui est abandonné. Et maintenant, cette partie de la population abandonnée, à leur triste sort, quelle que soit l'intelligence, quelles que soient les disponibilités, quelle que soit la force, quelles que soient les potentialités et les énergies, ces gens sont découragés. Alors, je reviens à vous, à la question que vous venez de me poser tout à l'heure. Vous devez savoir que si le président de la République aujourd'hui est en train de vivre ce qu'il vit aujourd'hui, en fait, ce n'est qu'une des conséquences des 18 ans passés au pouvoir. Ça, les Congolais doivent le savoir. Parce que nous n'étions pas agressés aujourd'hui. On a fait 18 ans au pouvoir où le président honoraire Joseph Kabila n'avait jamais cité cette agression par les Rwandais. Alors que les Rwandais étaient là matin, midi, soir. Et chaque fois qu'il y avait guerre à l'Est, c'est le président honoraire Joseph Kabila qui envoyait des émissaires pour dialoguer. Et pendant ces dialogues, quelle a été la résolution? Les résolutions étaient qu'on puisse prendre ces ex-militaires, ex-rebelles, les intégrer dans la société congolaise. Ils devenaient automatiquement des colonels sans passer par une formation militaire. Comme lui-même Kabila. Il n'a pas connu une formation militaire, il a quitté de là où il était jusqu'à être
colonel, si pas général-major et chef de l'État. Donc il n'était pas adjudant, il n'était pas lieutenant, il n'était pas capitaine, il n'était pas major, il n'était rien. Et c'est de cette façon-là qu'il nous a gérés. Il a pris tous ces Rwandais, Tanzaniens, Ougandais, Burundais, qui étaient dans des mouvements rebelles, CNDP, M23, AFDEL, et ainsi de suite. Ce sont ces groupes armés qu'il a intégrés dans l'armée congolaise, en détruisant l'armée que Mobutu avait laissée. Il a détruit l'armée que Mobutu avait laissée. Il s'est référé à ces gens, et ces gens sont devenus des généraux ici chez nous en République démocratique du Congo. Allez-y, imaginez. Et ils sont dans les services de sécurité, les services des renseignements, sont devenus des PDG, des DG des entreprises, sont devenus des députés, sont partout. Maintenant, ces gens qui sont déjà à la manœuvre, qui sont au sommet de la République, ce sont ces gens-là qui nous ont gérés pendant 18 ans. Maintenant que le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, arrive au pouvoir, il va tout simplement constater qu'il y a un sérieux problème qu'il ne peut pas laisser passer. C'est comme ça qu'il est en train de se battre. Mais maintenant, regardez, avec l'intelligence et la sagesse qu'il a, il le sait très bien qu'il ne peut pas aller dans un forcing dans l'armée au risque d'embraser le pays. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller petit à petit. C'est comme ça qu'il est en train d'évoluer. Mais est-ce que, puisque la monnaie rwandaise est en train de circuler à Bunagana, cela veut directement dire que voilà, il y a la balkanisation? Certainement pas. Certainement pas. Parce que pour parler de la balkanisation, il y a les référendums qui devraient se passer. Hein? L'autodétermination de tout un peuple. Les gens de l'Est devraient s'autodéterminer pour demander l'indépendance ou alors dire voilà, nous ne sommes plus des Congolais et nous devenons maintenant des Rwandais. Et ça, Paul Kagame le sait qu'aucun Congolais qui est à Bunagana va accepter cela. Vous avez vu avec moi, Kamere se trouve là-bas tout en état... Déjà, les Congolais qui sont à Bunagana, les subissent déjà. C'est le rapport de force que les Rwandais est en train de nous mener de ces côtés-là. Imaginez le Conseil de sécurité, par la voix de leur secrétaire général, M. Antonio Guterres, qui déclare assez que le M23 n'est pas nécessairement un groupe armé terroriste, mais plutôt un groupe armé tout court. Il est suffisamment armé qu'eux sont même incapables de les repousser. N'est-ce pas un abandon de la communauté internationale si nous pouvons les qualifier ainsi? En fait, nous réfléchissons autrement. Quand le M23 a commencé à nous attaquer, notre position, Ligue des serviteurs, l'honorable Ntigny Pouloulou, notre position dans l'Union sacrée, était avec le seul principe de la physique, la force ne reconnaît que la force. La communauté internationale, mais on a compris les relations internationales. Moi, je suis de l'école réaliste et je suis disciple du fait professeur Philippe Bioya. Au niveau, le fait professeur Bioya nous disait que le droit international n'existe pas. Et c'est quelque chose qui a été conçu par les grandes puissances qui voulaient faire passer aux autres de respecter les lois que eux ne seront même pas à mesure de respecter. C'est comme ça qu'ils ont créé les Nations Unies. Maintenant, remarque, les Nations Unies, qui a en son sein plusieurs États puissants du monde. L'armée est là. Ils ont tout le matériel, ils ont tous les moyens financiers, ils ont tout. Mais le secrétaire d'État dit que non, nous on est incapables de sécuriser l'Est de la République démocratique du Congo. On n'a pas assez des armes modernes par rapport aux armes que possède le M23. Mais ça, c'est grave. Et nous, les Congolais, on ne doit pas se pleurnicher. Nous, les Congolais, on doit maintenant se réveiller. C'est comme ça. L'honorable Ntigny dit ceci. Le monde est constitué de cette loi qu'on appelle la loi d'attraction. Tout ce que vous pouvez jeter a toujours tendance à tomber par terre. De l'eau, la terre, la pierre, tout, si vous le jetez, a toujours tendance à tomber par terre. Mais la force de la pesanteur. Voilà. Alors, il n'y a qu'une seule chose que cette loi ne respecte pas.
c'est quoi? C'est le feu. Quand vous prenez le feu, vous le projetez à l'air, le feu finira par partir jusqu'à s'éteindre. Mais le feu ne va pas monter et revenir tout en restant le feu. C'est le même principe utilisé en physique pour lancer des fusées. C'est le même principe utilisé pour lancer les avions et ainsi de suite, tout ce qui vole. Donc il n'est que le feu qui reconnaît avoir détruit cette loi de la pesanteur. C'est comme ça que nous disons ceci. S'il y a le feu à Bunagana, les M23 vont fuir. Mais pourquoi ça n'arrive pas? Pourquoi le Bunagana est tombé? Pourquoi Antonio Guterres fait un effet d'échec pour nous abandonner? Tout simplement parce que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait fait appel aux forces vives et il a contacté plusieurs personnalités du pays concernant ces dossiers. Alors, le fait de dire à la République démocratique du Congo d'aller participer à une conférence sur la sécurité avec les États, entre guillemets, que les États-Unis appellent les États voyous, l'Iran, la Russie, la Chine, tous ces États, la Syrie, tous ces États qui entourent l'Israël, puisque la République démocratique du Congo a pris part à cela, et le ministre de la Défense a manifesté le besoin d'avoir un partenariat dans les domaines militaires, si par l'achat des armes, ça a directement dérangé les États-Unis en tête. Avant même que le ministre des Affaires de Défense rentre au Congo, les États-Unis avaient envoyé 3 émissaires qui sont arrivés pour voir le chef de l'État, pour parler avec le chef de l'État. Et le chef de l'État dit, mais je ne peux pas supporter de voir la guerre à l'Est. Ce sont des compatriotes congolais qui tombent. D'où il faut trouver une solution. Et je crois que c'est une solution. Je voulais terminer par là. Et le fait que les États-Unis, la réponse que le chef de l'État a donnée, n'a pas plu aux États-Unis. C'est comme ça qu'on a on va permettre le ministre et l'ambassadeur Marc Hamel pour qu'il parte au Rwanda. Et dès qu'il arrive au Rwanda, voilà la première chose à faire. C'est les États-Unis, il ne faut pas qu'on se voie la face. C'est les États-Unis qui a les armes les plus modernes du monde. C'est les États-Unis qui a équipé le M23 et qui déstabilise l'Est. Tout pourquoi? Parce qu'on veut faire appel au président Félix Tshisekedi à la table des négociations pour lui dire vous ne devrez pas vous ranger derrière la Russie. À vous attendre parler, vous parlez tellement bien. J'ai l'impression que la Ligue des serviteurs a suffisamment d'éléments pour essayer au moins d'aider la République démocratique du Congo à sortir de sa mauvaise zone de confort. Parlons-en. À l'époque, j'ai suivi, comment il s'appelle encore, le député national Ntingi Pouloulou, qui nous vantait sa constitution chrétienne. Où en sommes-nous aujourd'hui? Oui, avec cette constitution. Où en sommes-nous? Parce que c'est l'un des éléments qui peut aussi nous aider très rapidement à libérer le Bunagana aujourd'hui. 3 mois. Actuellement, on nous appelle les petits grains parce que l'Ukraine aujourd'hui a 6 mois et demi sous enclave de la Russie. Parlons-en. Merci beaucoup. La constitution punitive est l'œuvre de l'honorable Ntingi Pouloulou. Oui. Pichou Servo, la préférence nationale de tout le peuple congolais. Il a pensé, à cette époque-là, régime Kabila qui avait fait une déclaration qu'il manquait 15 personnes. Et l'honorable Ntingi Pouloulou, nous tous nous étions là, on avait notre mémo, nous sommes allés voir le président de la République. Pour lui dire, si vous manquez 15 personnes, voilà, il y a un ici. Ntingi est là, il est intelligent, il est sage, il est connu. Il est là, il peut vous aider pour faire mieux les choses. Mais, Kabila n'a pas donné confiance à Ntingi. Et il est parti. Mais on a constaté que dans notre constitution, il y avait pas mal d'insuffisances. Un chef d'État peut se réveiller, il peut gérer le pays comme il veut, et il peut partir sans même qu'on lui demande de faire un raconte. N'importe qui peut être nommé ministre, n'importe qui peut être nommé président. Alors sous d'autres cieux, il y a des critériums pour être ministre, il y a des critériums pour être président, il y a des critériums. Seulement ici chez nous où il n'y avait rien. C'est comme ça qu'il avait proposé cela. Et notre constitution punitive, il a abordé cela au Parlement. Il a dit, voilà, nous on a notre constitution punitive,
Si nous, l'Assemblée nationale, nous pouvons maintenant déjà nous inspirer à ça, ça va nous aider. Comme ça, s'il y a un ministre, c'est pas moi, premier ministre, c'est pas moi, bourgmestre, gouverneur, sénateur, tout, s'il y a des forfaits à commettre, que nous puissions déjà prévoir des sanctions qui vont à l'encontre pour ne pas permettre à ces gens-là d'exploiter la République comme si c'était quelque chose d'inutile. Fort malheureusement, ça n'a pas été pris en compte. Et nous attendons, parce que je peux déjà vous le confirmer ici, nous, la Ligue des serviteurs, nous sommes en train de travailler. En 2023, nous devrons avoir des députés, mais en 2028, nous allons nous battre pour que Ntsingui devienne président de la République de ce pays. Et c'est avec lui qu'il y aura passation civilisée de pouvoir entre le président sortant, Félix Tshisekedi, et le président entrant, Ntsingui Pouloulou. Donc, en 2028, c'est comme ça. Et c'est ce que nous allons faire. Et pendant cette période, puisqu'il maîtrise, il a la gestion, il a presque tout. Il a presque tout. Il a tout. Et avec lui, non, là, nous allons... Je ne vais pas continuer parce que l'être humain a toujours des insuffisances. Comment vous dites que non, il a tout? Non, il y a... C'est vraiment trop arrogant en quelque sorte. Quand on dit que non, M. Ntsingui Pouloulou, on a tout, alors qu'il essaie de réclamer ici que les quotas deviennent assez pour les partis politiques. Il devait au moins se retrouver au gouvernement, mais fort dommage. Ça change un tout petit peu avec la situation actuelle. C'est des baisses qui ne cessent de ne pas lui aligner, mais malheureusement, il fait partie intégrante de l'Union sacrée. Mais qu'est-ce qui ne va pas encore jusqu'ici avec des histoires comme ça? Non, en fait, quand je dis, je vais rebondir à ça, quand je dis déjà qu'il a presque tout, Ntsingui Pouloulou, c'est un chrétien. C'est vraiment un chrétien. Deutéronome chapitre 1er, verset 13, dit ceci. Ce Dieu, il donne déjà les attributs des chefs. Il dit, prenez, Dieu dit, prenez dans vos tribus des hommes sages, intelligents et connus, et je le mettrai à votre tête. Dieu donne les 3 critériums pour être chef. Sage, intelligent et connu. Et Ntsingui Pouloulou, il remplit les 3 critériums. Oui, c'est un homme sage, c'est un homme intelligent, c'est un homme connu. Et il est connu dans des bonnes œuvres. Avant même qu'il soit devenu ministre, il a une école où les gens viennent étudier gratuitement, mais les enseignants sont payés chaque fin du mois. Et au mois de décembre, il y a toujours une gratification. Les enseignants qui prestent très bien, ils les achètent des motos. Et maintenant qu'il est devenu député, il est en train de faire des dons dans d'autres écoles, de Selema au Bumbu, où il donne des tôles et des bancs. Vous voyez? Donc il est connu dans des bonnes choses. Alors, cette histoire de la SNEL, vous avez suivi, même la mère Mende l'avait dit, quand ils étaient au niveau du FCC, ils avaient déjà l'information que c'est Ntsingui Pouloulou qui devrait être DG de la SNEL. Pourquoi? Parce que chez nous, à la Ligue des serviteurs, notre deuxième objectif, c'est quoi? L'émergence de notre pays par des personnes compétentes, vertueuses, intègres, à la place qu'il faut. Cette personne-là, intelligente, intègre, devrait être placée à leur place. On ne peut pas comprendre que vous prenez quelqu'un qui a fait le droit à l'université et qu'il soit DG de la SNEL. On ne peut pas comprendre quelqu'un qui a fait la pharmacie à l'université et qu'il soit ministre de la Défense. Ça, c'est le régime de Kabila. C'était comme ça qu'il nous a gérés. C'était une façon de nous mettre dans des crocs à jambes pour que nous ne puissions pas nous organiser au bénéfice et au profit des pays de Tutsi, le Rwanda et les autres États. C'était une façon de nous détruire. Mais maintenant que la chose arrive, on dit, mais bon, pour que vous puissiez être nommé DG à la SNEL, voilà, il faut passer le test. Et Ntsingui a passé le test jusqu'à la fin. Il a réussi. Et du coup, l'honorable, je crois, Moubikai, le président du groupe parlementaire IDPC allié, direct du coup, au niveau de l'Assemblée nationale, il dit, mais bon, écoutez, le poste que Ntsingui cherche revient à l'IDPS. Si Ntsingui fait ce poste-là, donc il devrait être membre de l'IDPS. Ah bon, donc c'est comme ça qu'il faut faire les choses. C'est comme ça que nous nous sommes dit. Personnellement, j'avais dit à l'honorable, écoute,
avec cette histoire, je crois que ça va essayer de jeter un peu de l'opprobre un peu partout. Mais ce qui est vrai, c'est quoi? Ce qui est vrai, c'est que nous ne sommes pas là pour les postes. Nous ne sommes pas là pour les postes. Nous sommes là pour la République. Mais la SNEL, c'est quelque chose que nous avons la potentialité à faire. Parce que, à l'époque de Joseph Kabila, moi je détiens encore ça chez moi à la maison, il y a déjà un plan pour le redressement de la SNEL que l'honorable Ntingi Pouloulou a déjà conçu. Et il est allé voir Joseph Kabila à cette époque pour lui dire, voilà, si on mettait ce plan de redressement de la SNEL va se redresser, toi, la population sera très contente de toi. Mais fort malheureusement, ça n'a pas été mis en place. Et son grand frère, maintenant président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, parce quoi, son ami proche, il lui a dit, mais vous savez que moi je suis ingénieur, même le chef de l'État laissait que Ntingi Pouloulou ne gire qu'à être DG de la SNEL pour redresser la SNEL. Et même la population le savent. Mais quand quelqu'un se présente pour créer des obstacles, des embûches, là, du moins, on trouve que ça devient un peu dans des excès. Mais de toutes les façons, nous, on n'est pas dans là. Nous, on est dans l'optique de travailler. Il est encore député, il a un mandat au niveau de l'Assemblée nationale. Et il sera certainement réélu député pour un deuxième mandat en 2023. Et en 2028, il sera président de la République. Je crois que le plan de redressement, on va mettre cela en place. Cher coordonnateur national des Ligues des Jeunes, j'aimerais au moins avoir votre impression par rapport au dossier de M. Martin Fayulu. M. Martin Fayulu, qui ne cesse de dire que les députés nationaux touchent 21 000 $. Il a donné au moins les tableaux, il a dressé les tableaux en citant 3 grands grilles qui indiquent assez que le peu que touche chacun des députés dans cette rubrique-là, ça nous ramène à cette somme-là de 21 000 $, les cas des émoluments des députés nationaux, les primes et diverses, ainsi que les réserves parlementaires. Les 3 rubriques-là, quand vous faites la sommation, les députés atteignent ces montants-là de 21 000 $, alors que la majorité des députés n'arrivent pas à s'exprimer là-dessus, et y compris même votre autorité morale, les députés nationaux Ntingi Pouloulou, qui n'arrivent pas à bel et bien nous décrire combien touche un député national, si pas un député national. Certains de ces députés ont montré leur bulletin de paie, mais au finish, ça n'atteint toujours pas ce montant-là. C'est quoi votre réaction avant de terminer avec les dossiers du secrétaire, comment du conseil stratégie du chef de l'État qui est actuellement président de Makala, M. Vidi Tchimama? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je crois que pour une fois, le président Martin Fayulu a raté l'occasion de se taire et de se faire grand. Là maintenant vous faites allusion à M. Lambert Mende. Pas seulement Lambert Mende, mais aussi avec l'intervention de l'honorable Ntingi sur Bosolo Télévision. Permettez-moi de citer cette chaîne. Je vous en prie, c'est notre ami. C'est une façon de se taire. Pourquoi? Parce que quand lui a fait preuve de ce qu'il a dit pour les députés qu'il toucherait 21 000, à l'interne, il y a des sommes, des invisibles, qui n'arrivent pas à démontrer clairement. Parce que je l'ai encore suivi. Voilà. Donc dans les divers, il y a les invisibles. Ok. Mais lui-même, quand on lui a répondu, il était capable de prouver ce qu'il touchait. Je vais vous dire une chose. Personnellement, je suis déçu. Je suis déçu. Parce que ce n'est pas à la hauteur de Martin Fayulu, le président Martin Fayulu, de se rabaisser à ces genres de conférences de presse. Maintenant que lui accuse les députés, oui. Et quand les députés l'ont accusé, vous savez que le président Martin Fayulu touche de l'argent au nom des anciens députés nationaux. Posons-nous la question. Martin Fayulu est ancien député. Il est ancien député. Il est non. Non. Il n'est pas ancien député. Les anciens députés, c'est le président Félix Tshisekedi qui est ancien. Lui, Martin Fayulu a été élu pour ce... J'arrive. Je n'aimerais même pas que nous revenons... Ok. On prend... bon, les noms peut-être va venir et sentir la félicité. Par exemple.
Par exemple. Il est ancien député. Par exemple. Voilà, on prend Zakari Bababaswe. Hein? Bababaswe. C'est vraiment un ancien député. Fayoulou a ses mandats ici. Regarde, je vais vous donner quelques exemples. Marine Le Pen est sortie deuxième aux élections françaises, présidentielles. Marine Le Pen a été publiée comme députée nationale en France. Marine Le Pen fait quoi? Elle siège à l'Assemblée nationale française. C'est que Fayoulou n'a pas fait. Vous avez raté le poste du président de la République, mais l'humilité politique exige aussi que vous puissiez reconnaître ce qui vous a été transmis comme résultat. Allez siéger à l'Assemblée nationale, chose que lui n'a pas acceptée. Voilà. Maintenant qu'il a été proclamé député à la circonscription de la Lukunga, il n'a pas, lui, refusé le siège. Non. Il y a son suppléant qui l'a envoyé. Son suppléant et le suppléant siège à sa place. Donc il n'est pas un ancien député. Mais comment est-ce qu'il va toucher de l'argent comme étant un ancien député? Et il le touche consciemment. Il a dit lui-même, encore moins, quand il a réuni les gens Boboto, il a dit que Oman a mené un document que j'ai signé sans pourtant lire. Vous allez comprendre que il est non, mais permettez-moi de clôturer. La parole, l'émission touche à sa fin. J'aimerais que vous donniez en quelques mots l'arrestation de monsieur le conseiller en matière stratégique du président de la République, monsieur Vidi Chimama, qui se retrouve en Sénat pour Mamakal après avoir subi sa première inspection hier face au procureur. Notre justice commence un tout petit peu à déranger avec des arrestations arbitraires, illicites, des choses comme ça. Et j'aimerais au même moment que vous puissiez aussi donner votre mot de la fin pour le compte de cette émission. Merci beaucoup. Moi, je crois que pour le cas de Vidi Chimanga, je n'ai rien à dire. Je n'ai absolument rien à dire. Parce que non, je n'aimerais pas aller directement à dire ça. Simplement parce que je n'ai pas assez d'éléments. La seule chose que j'ai suivie, c'est le France 24. Journal Afrique, on a questionné le journaliste, reporter français qui a balancé ces images-là. C'est lui qui a dit qu'il détenait tout ça et voilà, c'est lui qui a balancé ces images-là. C'était sur France 24 que je l'ai suivi. Un journaliste. Alors, tout ce qui s'est passé là au niveau de la justice, je ne suis pas entré dans cette histoire. Donc, vraiment pour moi, c'est... Je me réserve. Voyons voir là où la justice va amener ces dossiers et qu'est-ce qu'il y aura comme conclusion. On va juste apprécier et regarder. Entre-temps, nous, la Ligue des serviteurs, on évolue. Malheureusement, vous m'avez coupé pour cette histoire de Martin Fayoulou, mais je voudrais simplement dire qu'il est inacceptable qu'un homme à la trempe de Martin Fayoulou, qui aspire à gérer le pays, de pouvoir signer un document sans lire, de percevoir de l'argent sans connaître la source. Mais ce qui est grave, les 75 000 $ donnés au porte-parole de l'opposition, quand bien même le statut n'a pas été encore voté au niveau de l'Assemblée nationale, mais déjà à l'époque de Aubin Minakou, cet argent a été donné directement à Vital Kamerhe et après c'était à Bemba, après Bemba en 2011 c'était à Kamerhe et maintenant c'est Fayoulou qui touche cet argent. Donc s'il peut toucher 75 000 $ sans pourtant dire à la population congolaise la raison de toucher cet argent, il devrait se taire et garder silence pour ne pas citer parler de 21 000, parce qu'il devrait aussi nous donner l'explication de cet argent. Personnellement, les trains de vie des institutions, y compris des députés nationaux, il a même proposé un montant là à 5 000 ou 7 000 $ pour au moins revenir comme émolument des députés nationaux. On va voir dans les jours qui viennent quelle sera la décision. Maintenant, merci, nous sommes arrivés. Merci pour cette émission. Je crois que on va peut-être y revenir plusieurs fois pour voir ce qui a à éclairer la lanterne à notre population. Notre parti.
notre parti, la Ligue des serviteurs, avec son autorité morale, la préférence nationale des Congolais, honorable Ntigni Pouloulou, nous sommes en train de lutter à ce qu'il n'y ait pas la réduction des trains de vie des Congolais, mais à ce qu'il y ait le respect de la tension salariale. Si on réduisait les trains de vie des députés pour donner aux militaires, les policiers vont se soulever. Si on les donnait aux policiers, les militaires vont se soulever. Si on donnait aux médecins, les infirmiers vont se soulever. Si on donnait à la fonction publique, il y aura toujours soulèvement. Mais ce qu'il faut faire, c'est ce que nous on a proposé, le respect des tensions salariales. Merci. Je crois que c'est ça que nous sommes en train de travailler. En outre, j'aimerais donner mon numéro pour les gens qui peuvent venir me contacter ou bien rejoindre le parti. Okay. Donc, le plus 243 97 53 48 595. Plus 243 97 53 48 595. Vous m'écrivez sur WhatsApp ou appel normal, tout est disponible. Ensemble sur ce beau plateau, avec le coordonnateur national de la Ligue des Jeunes, parti politique cher au député national Ntigni Pouloulou. La porte lui est restée grandement ouverte, ainsi que pour les divers invités. Veuillez nous contacter. Le coordonnateur national a donné son numéro de téléphone. Contactez soit nous aussi au travers les numéros qui se trouvent au bas de vos postes téléviseurs, soit pour une fois de plus avoir encore le numéro du coordonnateur national pour l'adhésion dans son parti auquel il est coordonnateur national, ou venez également participer à l'émission Destin à main. C'est une émission qui vient éveiller la conscience du peuple congolais. Prenez-nous en charge, c'est le dernier mot que j'avais à vous laisser en séjour. Bon suite de programmes sur Royal Télévision. Au revoir.